Bénédicte, tu es la directrice de la bibliothèque. Merci de nous accueillir. Aujourd'hui, quel est le rôle d'une bibliothèque au-delà du prêt de livres? Alors la bibliothèque dans une commune telle que Fouquier, c'est le dernier lien de proximité et de lien social et culturel avec, la population. C'est un lieu où on peut se retrouver, discuter, partager, jouer. Ça nous est arrivé d'accueillir des ados, pour leurs jeux de rôle. Les gens peuvent venir faire leur, CV, leur lettre de motivation. On est là aussi, pour les accompagner dans ce sens. Ils viennent faire des photocopies, imprimer leur rapport de stage, enfin, faire même des déclarations à la CAF. On est là au service de la population et pas uniquement pour prêter des livres. On les accueille aussi, dans un cadre plus culturel, pour ce qui est des expositions sur certaines thématiques, des ateliers, des spectacles. On a toute une programmation tout au long de l'année en ce sens et avec ma collègue Amélie, on accueille aussi les enfants dans le cadre de l'heure du conte, des bébés lecteurs. On a commencé à programmer des, soirées jeux et on va même, développer, cette tendance pour les familles. En quoi la bibliothèque est-elle un lieu de vie pour les habitants? Et bah, justement, c'est un lieu où tout le monde peut se retrouver et on a cette ambition que la population s'en empare pleinement. Pas juste venir, échanger des livres, se poser pour réviser. J'ai l'ambition, moi, de pouvoir proposer aussi aux habitants de venir partager leur savoir-faire. On avait déjà essayé de mettre en place, cela juste avant, le confinement dû au Covid, où, des personnes venaient, montrer au public, comment faire de la pâte Fimo, faire, des cartes pop-up et j'ai envie de redynamiser aussi, tout ça. On peut les accueillir, je ne sais pas, dans le cadre d'un café lecteur. On va essayer de relancer ça aussi parce que c'était resté un peu en sommeil. Enfin, il y a des tas d'opportunités où on peut inviter les gens à s'emparer pleinement et pas seulement, être en attente d'eux, enfin que la population soit en attente d'eux. Je veux aussi qu'elle soit aussi, force de proposition et qu'elle s'empare, des lieux carrément, voilà. Comment cette bibliothèque favorise-t-elle les rencontres et les liens sociaux? Et ben, justement, en proposant divers ateliers, heu, que nous menons nous-mêmes ou avec, des prestataires extérieurs. On a établi différents partenariats avec la CAL, avec Eden 62 aussi, avec, lequel on travaille beaucoup. Des En fait, on développe beaucoup d'ateliers puisque les expositions, c'est, on va dire un peu passif. On est plus dans l'actif maintenant, ateliers, spectacles, comités de lecture, enfin, on essaie de développer plein de choses qui puissent faire vivre les lieux justement avec la population. Quelles actions ou animations mettez-vous en place pour rendre la lecture accessible à tous? Les heures du compte, tous les mois. Après on intervient aussi beaucoup en extérieur, mais en direction des tout petits, à la crèche, dans les écoles maternelles, on anime des actions lecture, donc avec les parents ou sans, ça dépend de la volonté, aussi de l'école. Hem, je vous dis les ateliers, enfin, il y a des tas de choses et on a d'autres aussi, on a d'autres projets, qu'on souhaiterait, mettre en place.
un coin convivialité autour d'un café, hem, des soirées un peu plus ludiques avec les adolescents parce que c'est un public qu'on voudrait raccrocher justement à la bibliothèque, pas spécialement autour de la lecture, hein, puisqu'ils ont d'autres médias, qui les intéressent davantage. Dans ce sens-là, on voudrait vraiment développer notre ludothèque. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est toujours dans la réflexion d'un réaménagement, de la bibliothèque pour accueillir au mieux, le public afin qu'il puisse, on va dire, séjourner et pas juste venir emprunter, repartir, pour qu'il puisse aussi avoir, des moments où s'installer, se poser, hem et puis voilà, on va dire, s'emparer vraiment de ce petit, cocon que sera la ludothèque, de ce petit cocon que sera, le coin petite enfance. Voilà, on a toujours, ces pistes de réflexion-là, pour, le public, toujours en direction du public. Quel message aimerais-tu faire passer aux habitants pour qu'ils s'approprient pleinement ce lieu? Alors déjà, je voudrais leur dire que la bibliothèque est vraiment ouverte à tous. Elle est gratuite, donc ils peuvent venir quand ils le souhaitent. En plus, on a des larges plages horaires. On est ouvert quand même quasiment 41 heures par semaine et qui n'hésitent pas à rentrer, enfin, juste pour venir voir ce qui peut s'y passer, ce qu'on peut leur proposer, si eux ont des choses à proposer aussi. La bibliothèque, ce ne sont pas que des livres. Ça peut être aussi des CD, des DVD, des jeux de société. Dans d'autres bibliothèques, que la commune, puisque maintenant on est en réseau, donc ils peuvent aussi bénéficier de tout ce que le réseau peut leur proposer. Des ateliers cuisine, en fait, dans une bibliothèque, on peut faire des tas de choses. Donc qui n'hésitent pas à aller au-delà de leur peur du lieu. Nous, on est gentils, hein, vraiment. Et on sera toujours là pour les orienter, pour les aider, quelle que soit la demande, qu'ils auront à nous faire, hein. Vraiment, il faut ouvrir la porte de la bibliothèque. C'est pas un lieu sacré, c'est un lieu où on peut discuter aussi. Ça nous arrive de discuter souvent aussi et de régler certains problèmes aussi, ça nous est arrivé. Voilà. Merci à toi d'avoir bien voulu répondre à nos questions et nous te souhaitons une bonne continuation au service de la commune. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission et on se retrouve pour un prochain numéro de On est là.